à tous, j'ai dégainé la polaire de l'extrême, il fait extrêmement froid ce soir. Je vais reculer peut-être un peu le pied là. Hop là. On est plusieurs sur YouTube à avoir investi ou s'être fait offert une... vous savez les lampes rondes là comme ça, qui améliorent la luminosité. Alors je sais absolument pas ce que ça donne, enfin ce que ça donne. Si je le sais puisque je vois le rendu quand je fais mon montage YouTube. Moi j'ai la sensation que c'est quand même nettement mieux. C'est-à-dire que si je fais, voilà, clairement, est-ce que c'est quand même pas juste magique? En fait je me dis pourquoi je n'ai pas investi dans ce petit objet plus tôt, parce que franchement je trouve que ça améliore vraiment la qualité. Enfin moi je trouve, après je sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas je suis ravie de ce petit achat. Je reviens vers vous avec plusieurs petites choses à vous dire. Alors déjà aujourd'hui, donc on est lundi, j'ai publié le vlog là de la semaine dernière il y a 10 minutes à peine. Aujourd'hui je n'ai pas beaucoup lu. J'étais en jour off aujourd'hui et du coup on en a profité, mon chéri aussi, on en a profité pour un peu aller se balader dans le coin. Je vous mettrai quelques petites images juste après et c'était somme toute très très sympathique. Et quand je suis rentrée ce soir, j'avais des réceptions. C'est-à-dire j'en ai pas eu pendant un certain moment. Et là, 2 jours de suite, bim, réception. Et ça, on aime, on est content. Et j'ai surtout reçu dans une petite enveloppe, quand j'ai vu l'enveloppe, que j'ai vu la maison d'édition, quand j'ai vu l'épaisseur, je me suis dit, oh, c'est le catalogue. J'ai reçu le catalogue 2022 de chez Fleuve Édition. Et forcément, ma première réflexion, c'est, oh, j'espère qu'il y a un Tillier qui va apparaître en 2022. Et en fait, alors, je sais pas si vous verrez, assis un petit peu là, mais en gros là, il y a le nom de Franck Tillier en surbrillance. Donc là, le truc que j'y vais tout de suite, c'est aller voir le sommaire et me dire, alors quand est-ce que c'est? Et ça sort en mai. En mai, on a un nouveau Franck Tillier qui s'appelle Labyrinthe. Et de ce que j'ai lu du résumé, j'ai l'impression qu'on part sur le fameux trouble psychiatrique de... Je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, où c'est des personnes qui ont des multiples personnalités qui cohabitent en eux. Et du coup, j'ai l'impression qu'on part là-dessus. Bon, bah, il y a Karen Ponte hein, qui sort un roman aussi en avril et que quelqu'un vous tende la main. Enfin, c'est pas mal. Le programme est pas mal. Donc, autant vous dire que je vais prendre mon petit crayon que je vais cocher comme dans un catalogue de Noël. Vous savez ce qu'on faisait quand on était petit, qu'on entourait. Enfin quoi que non, moi je mettais pas des croix, j'entourais. Ou parfois, quand j'étais ultra motivée, je découpais et je collais sur une feuille pour l'envoyer au Père Noël. Je pense qu'on a tous... Oh là 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 là. Non mais vraiment, je suis plus que ravie d'avoir reçu ce catalogue et de me dire que je vais pouvoir faire ma petite sélection. Et moi qui vous disais dans le dernier vlog, non mais je me suis calmée sur les services presse, vraiment, hein, j'y vais avec beaucoup plus de parcimonie. Quand je reçois ça, désolée, mais je ne peux pas y aller avec parcimonie, absolument ça, pas. Donc, du coup, j'ai reçu le catalogue Fleuve Édition qui m'a clairement mis en joie. Et j'ai reçu deux colis. Donc du coup, ça c'est de la part des éditions Le Duc. Donc les éditions Charleston, enfin j'imagine que c'est un Charleston. Et du coup j'en ai déjà reçu 2 la semaine dernière. Du coup... Mais... Ah non, je l'ai reçu celui-là. Non, je l'ai pas reçu. Non, je l'ai pas reçu celui-là. J'ai un doute sur le fait de l'avoir déjà reçu. Mais en fait, je l'ai tellement vu circuler que j'ai peut-être cru l'avoir reçu, mais en fait... Pas du tout. Et c'est un livre que dans mon souvenir, Sophie du Café des Livres a beaucoup aimé. Ah, il n'y a pas l'avis des copines. Ah, ils ont juste mis les avis sur le marque-page. Bon, je vous montre peut-être l'ouvrage en question. Il s'agit du roman juste à côté de moi, de Sophie Carquin, donc édité chez Charleston. Le résumé...
Quand Suzy Pritt est embauchée par la famille Wagner pour peindre une fresque murale pour leur fils disparu, elle comprend vite qu'il ne s'agit pas d'une banale histoire de fugue ou d'un tragique accident. Niels a disparu dans sa chambre. Depuis 1 an, il ne sort plus, ne parle plus ni à ses parents ni à sa sœur, ne communique plus par aucun moyen. Il est là juste à côté, mais il vit en dehors du monde. Hanté par ses propres démons, Suzy se donne pour mission de faire revenir le jeune homme. Alors qu'ils s'apprivoisent mutuellement, ces deux êtres blessés par la vie vont s'accompagner à leur façon sur le chemin de la guérison. Un roman sensible et bouleversant sur l'ouverture à l'autre, la résilience et la puissance de l'art. Ok, je comprends pourquoi les filles ont adoré, parce que déjà le résumé donne vraiment très 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 envie. Oh, est-ce que ça va encore être un vlog où je vais vous dire alors j'ai reçu un livre Charleston hier, j'ai eu envie d'un coup de le commencer, du coup je l'ai pris et je l'ai lu en une journée. Possible, en plus il est pas très long. Il fait 217 pages, donc ouais, potentiellement ça peut être quelque chose qui se lit assez vite. Et quand est-ce qu'il sort? Ah, il y a Julie du conte Julie Gélis, je pense que ça se dit comme ça. Ce roman m'a fait l'effet d'un coup de poing en plein cœur. Angie de Madame Chachali a dit une histoire qui va me marquer longtemps. Trop bien. Ah, en librairie, le 12 janvier. Bon, je pense que, à mon avis, j'aurai pas le temps de le lire d'ici le 12 janvier puisque j'ai 3 livres en cours. Donc ça m'étonnerait que d'ici le 12 janvier j'ai le temps, sachant qu'on est 10. Donc en fait non, d'ici 2 jours de lire 3 livres plus celui-ci, c'est impossible. Mais du coup c'est pas grave, j'essaierai de le lire avant la fin du mois de janvier. Et j'ai reçu un livre des éditions Archipel dans le cadre du partenariat. Ah oui! Trop bien, ça je suis trop contente, j'avais vraiment très envie de découvrir cette collection chez Archipel. Enfin, je sais pas si on peut parler d'une collection, mais en tout cas d'une collection dans la façon d'éditer le livre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ces livres comme ça. Il y en a plusieurs. Il y a du coup ceux-là là comme ça. Enfin, je sais pas si vous les avez vus circuler, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur façon d'éditer ces livres, ces suspens, les enquêtes de Roderick Alleyn. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du cozy mystery du coup? Ou juste du policier? Il y a 5 volumes du coup en tout de ces enquêtes là. C'est des enquêtes parues dans les années 30. Les 2 premières enquêtes s'appellent Le jeu de l'assassin et L'assassin entre en scène. Et du coup, il y a 5 volumes. Donc l'auteur, c'est Ngaio Marsh. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est La clinique du crime. Et il sort le 27 janvier. Ah, The Guardian a dit « Si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer ». Sir Derek O'Callaghan, ministre de l'Intérieur ultra-conservateur qui se plaignait de douleurs abdominales, est opéré d'urgence. Peu après l'intervention, il meurt. L'autopsie révèle qu'il a été empoisonné. L'inspecteur Roderick Alleyn de Scotland Yard, appelé sur place, a face à lui une pléiade de suspects qui a agi sans que personne ne remarque rien. Le chirurgien qui a opéré le ministre, un ami avec lequel il s'était récemment brouillé, l'une des infirmières présentes au bloc, ancienne maîtresse bafouée, une autre infirmière, un pharmacien au remède prétendument miraculé. Paru en 1935, la 3e enquête de ce distingué représentant de l'aristocratie anglaise, aussi raffiné qu'élégant, prouve aussi qu'il n'est pas dénué d'un brin de chance, l'apanage des grands détectives. Le New York Times a dit que c'était une pépite quand même. Donc, je pense qu'on peut faire confiance au New York Times. Trop cool. Ah mais... Non mais alors moi, je débarque. Et en même temps, je suis pas une grosse spécialiste du cozy mystery, je le disais dans un précédent vlog quand je parlais du Murder Party Challenge. Excusez-moi. Une petite toux post-Covid un peu persistante qui clairement ne facilite pas les choses.
Donc du coup, comme vous le savez sûrement, je ne suis pas une spécialiste du Cozy Mystery. Dans une précédente vidéo, quand je présentais le Murder Party Challenge que nous organisons avec Maud et Manon du compte Les Lectures de Maud et Manon, j'ai intégré en fait un Cozy Mystery, puisque dans les catégories il y a un Cozy Mystery, et j'ai intégré un Agatha Raisin en disant que ça va être le premier Cozy Mystery de ma vie. Et Maud m'a très justement précisé que les Agatha Christie, c'est du Cozy Mystery. Donc en fait, j'ai déjà lu du Cozy Mystery sans le savoir. Toujours est-il que je ne suis pas une spécialiste, que quand j'ai lu le nom de l'auteur, Ngaio Marsh, j'ai cru qu'il s'agissait, je sais pas pourquoi, hein, d'un écrivain. Et en fait, je viens là, dans le rabat, de découvrir que Ngaio Marsh est une femme, mais qu'en plus, elle est la pionnière du Cozy Mystery. Voilà. Et qu'elle est dans les... Ah non, mais c'est passionnant. Dans le milieu des années 30, elle est la grande rivale d'Agatha Christie et la première romancière à voir l'un de ses titres tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Elle a rédigé au fil de 5 décennies 32 romans policiers mettant en scène Roderick Alleyn, inspecteur Scotland Yard et son acolyte, le journaliste Nigel Bassgate. Non mais c'est un truc de dingue. Ngaio Marsh. J'en ai jamais entendu parler. Et alors loin de moi, du coup... je savais pas. Pionnière du Cozy Mystery, grande rivale d'Agatha Christie dans les années 30. Non mais avez-vous déjà entendu parler, les spécialistes du Cozy Mystery qui passaient par là, avez-vous déjà entendu parler de cet auteur? Trop bien, je découvre des choses, moi je trouve ça génial. Donc voilà, merci en tout cas les éditions L'Archipel et les éditions Charleston pour l'envoi de ces livres. Et bien entendu, merci par avance aux éditions Fleuve de m'avoir envoyé le catalogue et de m'envoyer de futurs super romans à paraître. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Manon m'a envoyé un message il y a 2 jours, un screenshot m'indiquant que HarperCollins Noir recherchait de nouveaux partenaires. Vous savez ce que j'ai fait, bien entendu. J'ai postulé, alors pour le moment j'ai pas de réponse, j'avais postulé au prix des lecteurs livres de poche dans la catégorie littérature, puisque j'ai fait il y a 3 ans le prix, mais dans la catégorie policier. Pour le moment je n'ai pas de nouvelles, mais en fait je sais pas comment ils fonctionnent quand ils délibèrent et quand ils disent aux gens vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts ou pas. Puisque ça fait quelques jours que je vois des gens publier « Ouais, super, j'ai été pris », puis 3 jours plus tard « Ouais, super, j'ai été pris ». Donc je sais pas, est-ce que du coup ils échelonnent un peu les réponses? Je ne sais pas. En tout cas, j'attends. Bon, si je suis pas retenue, c'est pas grave du tout. Comme je vous le disais, j'ai une palle monstrueuse et du coup, je vais pas du tout m'ennuyer niveau lecture. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien découvrir ce prix sur la catégorie littérature. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous reprends du coup sûrement demain. Petite vidéo tournée sur le vif puisque je viens d'aller dans ma boîte mail et je viens de recevoir un mail qui me ravit complet puisque j'ai été retenue pour faire partie du Grand Prix. Alors comment il s'appelle exactement? Excusez-moi parce qu'avec le livre de poche je confonds. Du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket dans la catégorie littérature étrangère. Il y avait 3 catégories: littérature française, littérature étrangère et documents. Et j'ai été retenue pour du coup la catégorie littérature étrangère et je suis mais ravie, vraiment je suis super contente. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce mail. J'ai noté du coup les titres que nous allions recevoir dès le mois de février.
Je vous mettrai les couvertures par ici, puisque du coup, ce sont des livres qui sont déjà sortis, et les lauréats du coup du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket sera révélé au mois de juin, il me semble, le calendrier, c'est ça à peu près. Du coup, il y a Les Chemins de la Liberté de Lisa Wingate. Désolée, d'ores et déjà en littérature étrangère, je sais que parfois il y a des noms d'auteurs que j'écorche, donc j'en suis navrée. Sous un grand ciel bleu d'Anna McPastlin, il y a Le fabuleux voyage du Café des Silences de Claire Poulet que j'ai déjà dans les éditions Fleuve, que je voulais absolument lire, donc là ça tombe parfaitement. La Cité de larmes de Kate Moss. Celui-ci, alors déjà l'auteur, j'avais très très envie de la découvrir, et qui plus est ce livre-là, donc ça tombe super bien. La Maison au miroir de Christina Caboni. La fille de Joyce d'Annabelle Abbs, et ça pareil, je suis ravie de le découvrir puisqu'il me semble que c'est Éline Duconte, mes livres de poche, qui l'a lu récemment. Il me semble que c'est ça, j'irai vérifier quand même. Qui l'a lu récemment, et je sais que j'avais vu la couverture circuler en story sur son compte, et je sais pas, j'avais envie de le découvrir. Le cinéma de rêve face à la mer d'Holly Hepburn et Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Alors celui-ci, je l'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Charleston, mais je pense que je reprendrai vraiment grand plaisir à le redécouvrir dans une autre édition. Voilà, donc peut-être que je me le garderai, j'avoue, peut-être que je me le garderai pour la fin du planning, en me disant si jamais je suis un peu juste, je sais que je l'ai déjà lu, j'ai déjà mon avis sur le roman, et voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une très belle sélection. Ça fait combien de livres du coup ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, ça fait 8 livres, ce qui est pas mal du coup. Enfin, ce qui est pas mal. Ça va, je crois je sais plus combien de temps on a pour les lire. Jusqu'à fin mai, début juin. Donc de février à fin mai, début juin, ça devrait être complètement jouable. Mais de toute façon, je m'étais fait avoir, je sais, une année, quand j'avais été partenaire Charleston, j'avais été partenaire du Grand Prix des lectrices, j'étais partenaire Audiolib, j'avais été partenaire en même temps de quoi d'autre ? Je ne sais plus, mais j'avais cumulé les partenariats, et en fait je m'étais un petit peu laissée submerger. Du coup cette année je me suis dit, tu ne te fais pas avoir, tu ne postules que si vraiment tu es sûre d'assurer le coup. Pardon, excusez-moi. Et donc du coup voilà, donc je sais que là, compte tenu de mon planning, compte tenu des mois à venir, ça va être complètement jouable. Mais en tout cas je suis vraiment super contente de cette nouvelle. Mardi soir, vous êtes un peu de traviole. Mardi soir, il est 22h15, ça fait une bonne heure que je suis sur mon ordi. Je réponds à vos derniers commentaires sous mes vidéos YouTube. Et il me manquait aussi, j'avais pas répondu à certains commentaires sous des vidéos précédentes. Pardon. Et du coup voilà, j'en profite pour faire ça. Et du coup je voulais juste vous faire un petit coucou, notamment pour remercier toutes celles et ceux qui passent assez régulièrement sur ma chaîne YouTube, et qui commentent et qui like et qui partagent aussi sur Instagram. Je pense à Fanny, je pense à Eline, à Marie, à Maud et Manon. Enfin, vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à passer par là, et ça me fait vraiment super plaisir. J'ai publié aussi il y a une bonne heure maintenant du coup mon avis sur le roman Dans 5 ans de Rebecca Serle, édité chez Charleston, qui sort du coup le 20 décembre, pas du tout, le 20 janvier. Et il y a déjà quelques petits commentaires sous mon post Instagram. Du coup, je pense que je vais y répondre dès maintenant, comme ça ce sera fait. Je fais pas traîner les choses. Quoi d'autre? Et j'en ai profité aussi pour répondre à quelques mails de maisons d'édition. Voilà, j'avais quelques petits mails en retard. Du coup voilà, je me suis motivée pour me caler ça. Voilà, c'était juste le petit coucou du soir. J'aimerais bien finir dans une petite demi-heure.
histoire d'avoir un peu le temps de bouquiner. Mais surtout, je vais envoyer avant toute chose mon mail aux éditions Fleuve, puisque ça y est, j'ai fait ma petite sélection de services presse pour l'année 2022. Voilà, ça n'a pas été simple, mais au final, j'ai été assez directe et dès que ça me tentait vraiment moyen, d'emblée, je me disais pas, oh allez, peut-être je tente. Non, vraiment, il fallait que le résumé et que l'auteur vraiment me parlent. Donc, je crois que j'en ai sélectionné 6, quelque chose comme ça. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, bah, c'était juste, excusez-moi, le petit coucou du mardi soir. Voilà, j'espère que votre soirée fut bonne également. Et de toute façon, je vous reprends plus tard. Non mais alors j'ai quand même failli commencer cet unboxing avec un gros doute sur le fait que j'avais commandé un livre que j'avais déjà. Mais en fait pas du tout. En fait j'ai reçu Dana Mac... Je sais pas si c'est un S dans son nom ou un N, McPaslin, du côté du bonheur. Et en fait j'ai les derniers jours de Ravitice. Je pense qu'on le prononce comme ça. Et du coup je pensais que ça c'était ce livre là. Mais en fait pas du tout. Donc tout va bien. Donc du coup j'ai reçu ce livre là. Du coup je sais que c'est une auteure, c'est je crois Manon qui en parlait dans un de ses vlogs du compte Les Lectures de Maud et Manon. Mais en fait à chaque fois que je parle de Maud et Manon, je pense qu'il faut que j'arrête de préciser le compte Les Lectures de Maud et Manon. Vous commencez à avoir clairement l'habitude. Alors il s'agit... Et en fait c'est une auteure qui apparemment fait vraiment pardon, pleurer et qui est vraiment tout en émotion. Je sais pas si je vous fais tous les résumés parce que ça risque d'être un petit peu long, surtout que je suppose que vous connaissez en plus cette autrice. Et d'ailleurs dans le cadre du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket, donc j'ai intégré la partie littérature étrangère, on a du coup un livre de cet auteur aussi, un livre qui n'est pas du coup ces deux livres, qui est... Je n'ai plus le titre en tête, donc c'est bien, a priori j'aurai presque tous les livres de cet auteur. Ouais, c'est une question de disparition, d'un mari abusif et violent, une femme qui fait rentrer un nouvel homme dans sa vie. Ça va être pas mal, mais en tout cas voilà, je sais que c'est une auteure qui vaut vraiment le détour et qui plaît à beaucoup de monde, et en plus il est en très bon état. Donc c'est le premier livre. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre le carton sur moi. Ah oui, alors celui-ci, Benoît Philippon. Benoît Philippon, c'est l'auteur qui a écrit... Oui, c'est Mamie Luger, hein. C'est Mamie Luger. Attendez, je vérifie quand même que je me plante pas, mais c'est ça que je l'ai... Ouais, voilà, c'est Mamie Luger, et ça, c'est son second roman. Mamie Luger, si vous ne savez pas ce que c'est un roman... policier, mais policier drôle, avec une petite mamie qui est en fait une meurtrière en série, qui en fait tue chacun de ses maris. Elle en a eu des dizaines, et sauf qu'en fait c'est une femme qui n'a absolument pas le profil d'une meurtrière. C'est vraiment une toute petite dame, enfin bref, et du coup personne ne se doute que cette femme est une veuve noire, et c'est bourré d'humour. J'avais adoré Mamie Luger, et du coup j'avais vraiment très envie de lire Joueuse, qui est du coup le deuxième roman de Benoît Philippon. Et il me semble voilà, que c'est autour de l'univers du poker, un nouveau livre jubilatoire, teigneux, drôle et renversant de Benoît Philippon, qui décidément aime les héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Et clairement c'est ça, Mamie Luger, c'est une héroïne qui n'a absolument pas froid aux yeux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, alors ça, je me suis complètement laissée avoir par la couverture que je trouvais trop belle. C'est, je connais pas du tout l'auteur, j'ai jamais entendu parler de ce livre, c'est aux éditions du Masque, Le piège de verre d'Éric Foissier. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Ça se passe au XVIe siècle, autour de 3 alchimistes qui sont retrouvés assassinés. Qu'est-ce que ça dit derrière? D'étranges lettres gravées sur le front. Ah ouais, c'est autour de Anne de Bretagne. Non mais c'est génial. Vitrail au pouvoir mortifère, sciences occultes, disparition inexpliquée. Voilà, on est un peu, on est dans cet univers, un peu une course contre la montre au cœur de la France de la Renaissance. Je suis pas, je suis pas une grande fan des romans historiques, mais celui-ci me tentait vraiment beaucoup et la couverture, je la trouverais vraiment très très belle. Et franchement, depuis le début, là, les livres sont vraiment en bon état. Nous sommes donc à 3 livres. Normalement, j'en ai 22. Virginie Grimaldi, je n'ai... Oh, par contre, alors là, je suis déçue, les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, mais en fait... Attendez. Ah oui, d'accord. Ah, mais carrément. Ah, mais là, je pense que je vais carrément leur laisser un message. Voilà. Oh, bah, pourquoi pas, après tout. Détachons des pages et reglissons-les dans le livre. Mais... Oh. Alors là, je vais quand même leur faire un message parce que je trouve ça vraiment... Mais abusé. Il y a 2 pages, là, et... Wouh, la fête. Bon, bref, du coup, c'est un Virginie Grimaldi. Je n'ai jamais lu de Virginie Grimaldi. Et du coup, bah, j'avais très envie de m'y mettre puisque vous êtes vraiment très nombreux. Enfin, je pense que du coup, dans tous les cas, c'est une auteure qui fait clairement l'unanimité. Et en fait, je me suis dit qu'à un moment, il fallait que j'arrête de passer à côté d'une autrice qui fait l'unanimité comme ça. Donc j'ai commandé celui-ci, je crois que j'en ai commandé un autre aussi. Tu comprendras quand tu seras grande. Alors je vous avoue que j'ai un peu fait au pif parce que je me suis dit Virginie Grimaldi, tous ses livres plaisent. Donc je peux pas me planter sur, je peux pas totalement me planter sur les titres choisis. Ah oui, alors celui-ci. Celui-ci, je l'ai déjà lu, mais en fait, je ne sais plus ce que j'ai fait de, de la version éditée chez JC Lattès, je crois que c'était ça. Peut-être que je l'ai prêté à quelqu'un qui ne m'a pas rendu, enfin bref, mais du coup j'avais tellement adoré ce livre que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir ou le relire ou le prêter de nouveau. C'est L'odeur de la colle en pot d'Adèle Bréau. C'est à fond, on est à fond dans les années 90 et du coup enfin voilà, l'odeur de la colle en pot, si vous avez connu ça, cette fameuse petite colle en pot avec cette petite spatule qui sentait, dans mon souvenir ça sentait un peu la pâte d'amande. Ouais, enfin ça sentait trop bon cette odeur, mais on se shootait avec, je me souviens. Et du coup voilà, j'ai vu qu'il l'avait sur mon box et j'avais vraiment très très envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Enfin, en tout cas je l'avais, mais je ne sais plus ce que j'ai fait du livre. Alors oui, donc ça. Ah, j'ai cru qu'il y avait encore des pages détachées, j'ai eu peur. Joël Dicker, je suis fan de Joël Dicker, je l'ai découvert avec, alors pas le mystère de la chambre 622, mais je l'ai découvert avec, mince, comment il s'appelle ce livre qui a été adapté en série sur TF1 avec l'acteur de Grey's Anatomy. Je vais vous mettre le titre quelque part par là, je ne sais plus, bref. J'ai adoré en fait ces 2 livres, celui-ci et Le mystère de la chambre 622. Et du coup je me suis dit, il faut vraiment que je lise d'autres Dicker. Et le livre des Baltimore était disponible sur Momox. Donc ça tombait parfaitement bien. Bon, j'enlèverai les étiquettes après parce que je vais faire des bêtises. Donc voici un autre livre commandé. Ah oui, alors celui-ci, pareil, je l'avais vu en... Oh, non mais les gars, sérieux quoi? Non mais, Momox quoi. Pareil, non mais en fait, je pense qu'ils vont se prendre des petits messages, somme toute très sympathiques. Alors, je sais pas si vous verrez, mais en fait, je pense que... Non, vous verrez pas. En fait, je pense que c'est un livre qui a dû prendre un peu l'eau sur 1 ou 2 pages et la page elle est toute gondolée. Bon, ça n'empêche pas de le lire, mais tout de même. Mais j'adore du coup la façon dont c'est noir et en fait à l'intérieur les pages sont noires. C'est du coup le signal de Maxime Chatham. Je l'avais vu circuler au moment de sa sortie en format broché.
il m'a intrigué à ce moment-là, mais voilà, je n'avais pas forcément envie de l'acheter en brochet. J'avais d'autres livres à lire et là, quand j'ai vu qu'il était du coup en format, qui est-ce qu'il est dit, Pocket, du coup sur Momox à un prix défiant toute concurrence, je l'ai commandé. Voilà, le signal de Maxime Chatham. Et ah oui, Jenny Colgan, bah oui, Jenny Colgan, c'est trop bien. C'est si je ne m'abuse, c'est voilà l'auteur de La Petite Boulangerie du Bout du Monde. Et je confonds tout le temps aussi. Non mais c'est surtout qu'en fait oui voilà c'est ça, il se passe en Écosse celui-ci, donc comme je cherchais des livres qui se déroulent en Écosse, je me suis dit bah, voilà c'est parfait. Est-ce que Jenny Colgan c'est elle aussi qui a écrit, j'ai un doute, je crois pas, la petite librairie du bout du monde, quelque chose comme ça. Je confonds en fait avec les histoires de boulangerie, de café et de librairie au bout d'un moment, je sais pas vous mais je me noie complètement, je me noie les pinceaux. Je me mélange les pinceaux et je me noie. C'est quoi l'autre expression? Je me mélange les pinceaux, on va rester là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est Noël. Ah oui, Sandrine Colette, j'avais adoré, si jamais vous ne l'avez pas lu, et toujours Les Forêts. C'est un livre, mais incroyable, un livre qui vous marque et qui ne vous lâche plus. Et là j'ai commandé 6 fourmis blanches, un autre livre du coup de Sandrine Colette. Pareil, c'est une auteure, vous faites pas d'erreur en fait. Vous achetez un livre, vous êtes sûr que vous allez passer à un moment plutôt fort, plutôt puissant et plutôt marquant. Donc voilà, en plus c'est un thriller. Ensuite, ah oui, celui-ci, j'avais vu circuler la couverture que je trouvais tellement belle sur Instagram de Kate Morton, La prisonnière du temps. Je n'ai jamais lu de Kate Morton. Voilà, c'était un peu le pif, enfin un peu le pif, j'ai reconnu la couverture mais je me souvenais plus trop de ce qui s'était dit sur ce livre. Donc ça se passe à Londres, été 2017, il est question de quoi? Double étiquette Momox, ah ouais, de mieux en mieux. Il est question de quoi? Londres, été 2017, ce n'est qu'une vieille sacoche en cuir, une de plus à inventorier, mais pour Elodie, jeune archiviste, que ses fiançailles avec un golden boy n'enthousiasme guère, c'est une révélation. Qui est cette belle femme en tenue victorienne sur ce portrait jauni? Et pourquoi ce manoir sur la Tamise peint si délicatement lui semble-t-il familier? Ça va être bien ça, un vrai puzzle, un incroyable roman à suspense, à Londres du temps de Dickens jusqu'à nos jours. Ça va être très bien ça. Ensuite, ah oui, alors, je sais pas si vous avez suivi, c'était l'un de mes vlogs ou dans une story, non je crois que c'était un vlog où je disais Amélie Nothomb, là faut qu'elle s'arrête, enfin faut qu'elle s'arrête. Moi en tout cas il faut que j'arrête de lire du Amélie Nothomb parce que vraiment elle m'exaspère un peu en fait. Je suis tombée sur Mercure d'Amélie Nothomb que je n'ai pas lu. Et je me suis dit, allez Laura, donne-lui une chance. Mais encore une fois, je pense que ça va être pareil. Ça va être, voilà, 188 pages. Le livre qui va se lire en même pas 45 minutes. Alors ça, à l'arrière, c'est pas grave, mais c'est juste que c'est... Enfin, ah, c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a des fois, j'ai l'impression juste de lire un magazine. C'est-à-dire que je le lis vite, 45 minutes. Et derrière, je n'ai absolument aucun souvenir de l'histoire, ça m'a pas marqué, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas... Oh ouais, enfin c'est comme si je lisais un long reportage, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec du reportage, mais je sais pas si vous voyez un peu dans l'idée de cette lecture un peu rapide, un peu pas vide, mais un peu... voilà, un peu sans grand intérêt, et voilà, bon bref. Toujours est-il qu'il était pas cher, je me suis dit, allez, donne une chance à Mercure d'Amélie Nothomb, et du coup je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, Ciao Bella, alors au moment de sa sortie, pareil, je l'ai vu circuler énormément sur Instagram. Du coup, je suis tombée. Je vais faire vite parce que j'ai de nouveau presque plus de batterie. Voilà, je l'ai pris parce que je l'avais vu circuler sur Instagram à de nombreuses reprises. Agatha Christie, le mystérieux Monsieur Queen, parce que voilà, j'aime beaucoup Agatha Christie et que finalement je n'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. Celui-ci, il faut que j'arrête de faire un petit accent comme ça. Amstramgram de
Harlidge. Pareil, je l'ai vu circuler, je sais qu'il y avait eu de bons retours. Du coup, pareil, je l'ai vu, j'ai pris un. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la librairie de Lille. La librairie de Lille, alors pareil, est-ce que ça se déroule en Écosse? Ça y a moyen. Et est-ce que... Alors, une petite île du Massachusetts. Pareil, Gabrielle Sévin, est-ce qu'elle fait partie de toutes ces auteurs entre la boulangerie, le café et la librairie? J'imagine, oui, parce que ça y ressemble, ça. Est-ce que du coup, peut-être, tous ces auteurs se sont rencontrés dans un seul et même village écossais ou anglais où il y avait juste une boulangerie, un café et une librairie, ils se sont dit... Toi, tu prends la boulangerie, toi, tu prends le café, toi, tu prends la librairie. Et on écrit des livres autour de ces lieux du quotidien, d'un village où il fait bon vivre. Il y a peut-être un peu de ça. Témoin indésirable, Agatha Christie, de nouveau, toujours. Alors, il y avait beaucoup d'Agatha Christie, j'y suis allée un peu au pif et un peu aussi, j'avoue, à la couverture. Et j'aimais beaucoup celle-ci. Dicker, le dernier jour de nos pères, cette fois-ci. Vous me direz hein, sur les Dicker lequel est le mieux. Oh, j'adore Sarah Morgan, Clair de lune à Manhattan. Mais je sais pas si vous verrez, mais non, vous verrez pas. Ça brille, c'est, vous savez, c'est un peu comme, j'avais ça, moi, c'était génial, c'était des tableaux. Et en fait, on détachait un petit autocollant et on mettait du sable de couleur dessus et ça collait. Et ben là, c'est pareil et c'est pailleté. Trop bien. Sarah Morgan. Ça c'est typiquement le livre, voilà, entre deux thrillers, un petit quelque chose qui passe crème. Ça ce sera parfait. Le journal de ma disparition. Camilla Greb. Pareil, ça je l'ai vu circuler sur Instagram et les avis étaient excellents. Marc Lévy. La dernière des Stanfield. Non mais... La dernière des Stanfield, et en fait je l'ai pris un parce que je l'ai pas lu et deux parce que les éditions Pocket ont réédité tous les romans de Marc Lévy avec ce design sur la couverture et je m'étais dit j'aime tellement les designs, alors c'est plus pour les designs que pour Marc Lévy même si j'aime beaucoup Marc Lévy, mais je les trouve vraiment très beaux et j'avais très envie de me commencer une petite collection avec ces designs là de chez Pocket. De chez Pocket? Oui, Pocket. Oh, bah encore un Joël Dicker, tiens. La disparition de Stéphanie Meller, mais en fait je pense que Stéphanie Meller, bon, bref, je pense qu'en fait là avec tous les achats, je pense que j'ai tous les Dicker en ma possession. Oh bah c'est fini, dites. Alors ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, bah on y est les gars, hein, 22 livres. Voilà, j'ai pas été super longue parce que je me suis dit que 22 livres à vous décrire de A jusqu'à Z, à vous lire chaque résumé, ça allait être un peu long, surtout qu'en plus c'est des livres que quand même on a vu beaucoup circuler sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Mais voilà, donc le fruit de mon craquage Momox, et je suis vraiment plutôt contente à part un ou deux livres où vraiment je me dis Momox les gars vous abusez. Même moi je les indique pas en bon état, en fait je les indique juste invendables et en fait je les vends pas un Grimaldi où il manque 2 pages qui se détachent et où faut glisser les pages comme ça, enfin bof, mais franchement sinon dans la plupart c'est cool. Je vais du coup, je parle pas trop fort parce qu'il y a mon mec à côté, je vais du coup les remettre dans le carton, glisser le carton sous le bureau. Et comme je vous le disais, je vais essayer un peu de sortir 2-3 bouquins de temps en temps pour les caler un peu partout dans l'appart et que ça passe un peu inaperçu cette histoire. Mais dans tous les cas, je suis plutôt contente de tous ces achats. Voilà, c'était l'unboxing de folie. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu, mais comme je vous dis, voilà, j'avais pas non plus envie de faire un unboxing trop long. Mais voilà, en tout cas vous avez eu un petit aperçu, non, vous avez eu un aperçu total de ma commande. Momox, comment ils avaient rangé ça? Bah oui, mais en même temps c'est des spécialistes du colis, donc forcément je peux pas m'improviser pro du colis
en l'espace de 20 minutes comme ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Non, on va mettre ça comme ça. Voilà, et on va remettre ça sous le bureau. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonjour à tous, nous sommes dimanche matin. Je suis essoufflée puisque j'étais en train de faire le ménage, que je dois aller récupérer mon fils au cours de ski et que du coup, je pense qu'il doit être 11h10, que je dois partir à 11h30. Que j'ai plein d'autres trucs à faire avant de partir, mais je me suis dit si je les prends pas maintenant, je ne les reprendrai pas de la journée et j'aimerais bien clôturer mon vlog, surtout que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Alors, déjà livre terminé, j'ai enfin terminé La valse des petits pas de Claire Renaud, édité chez Fluff, qui est sorti il y a quelques jours, il me semble. Alors je reste sur ma première impression. Pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog précédent, il s'agit en fait d'un restaurant parisien. D'ailleurs, est-ce qu'on le situe ce restaurant? Je crois qu'on le situe pas. Alors moi j'imagine un restaurant parisien parce que c'est ultra cliché en fait, ce petit resto parisien avec des tables bistrot un peu à l'ancienne, avec une carte un peu composée de plats qu'on peut un peu retrouver dans tous ces restos parisiens. Et ouf, en fait là, je vais vous déplacer parce que voilà, la lumière est mieux là. Du coup, je reste sur ma première impression. En fait, le titre, je trouve qu'il est extrêmement bien trouvé puisqu'il résume parfaitement l'objet de ce livre, à savoir... Ah non mais attendez, j'ai l'impression que vous êtes un peu de traviole. Voilà. À savoir plein de personnes, de couples qui gravitent dans ce restaurant avec le serveur, la serveuse et le cuistot, donc qui est en cuisine. Et en fait, de chapitre en chapitre, on passe d'une table à l'autre, d'une histoire à l'autre. Et en fait, les liens se créent entre les gens. Alors des liens parfois directs, parfois indirects. Donc indirect de, par exemple... le monsieur qui est médecin, qui mange avec sa femme, qui observe du coup la femme qui est à l'autre table avec son mec et qui s'imagine qui peut être cette femme, qui peut être cet homme, etc. Et des contacts très directs où le serveur va voir tel monsieur ou la serveuse qui va voir tel autre, ou du coup un regard ou enfin voilà, des gestes qui vont être direct faits entre l'un ou l'autre des clients. Mais en tout cas, alors c'est pas un livre transcendant, c'est pas un livre, on va dire que c'est un livre d'observation. C'est un livre, comme je vous l'expliquais dans les vlogs précédents, faut vous imaginer l'écrivain qui est assis dans un coin avec son petit carnet de notes, qui observe ces gens dans ce resto et qui prend des notes. Un tel, voilà, c'est leur premier rendez-vous, oh il lui touche la main, il enlève sa main, il a l'air un peu popo, il a l'air un peu perdu, lui il est tout seul, lui il vient de perdre sa femme, mais pour autant il commande 2 assiettes en hommage à sa femme. Et en fait c'est ça, c'est un livre vraiment d'observation, limite un petit peu sociologique. Il se passe des choses bien entendu, puisque dans un resto tout au long d'une soirée il y a un peu de mouvement, il y a un peu d'action, et au cœur aussi de ce roman il y a du coup ce serveur qui flash sur cette nouvelle, donc ce barman pardon, qui flash sur la nouvelle serveuse qui est là depuis pas très longtemps, et lui aussi depuis l'arrière de son comptoir il l'observe, il la jauge, il essaye d'en apprendre un petit peu plus par ses gestes, par les mots qu'elle peut avoir avec les clients, par son attitude, etc. Donc voilà, c'est un livre, on va dire que c'est pas un livre où vous l'ouvrez et vous lisez du trait. En tout cas, moi j'ai pas pu le lire comme ça, et j'aurais pas pu le lire autrement que comme je l'ai fait, à savoir de lire chapitre par chapitre, puisque un chapitre est un personnage, des personnages qui parfois reviennent dans d'autres chapitres, mais en tout cas c'est un peu un livre qui se picore, et c'est bon, là je quitte le lieu du restaurant et puis je vous retrouverai dans quelques jours et je verrai où vous en êtes, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est pas j'allais dire c'est une bonne lecture, mais c'est pas comme ça que je qualifierais. C'est un livre qui passe, quoi. Voilà, c'est un livre qui passe comme ça un peu au fil de l'eau, qui va pas laisser une marque indélébile sur ma vie de lectrice, mais disons qu'il est intéressant dans sa façon de créer le lien comme ça entre un lieu du quotidien et plein de gens qui viennent d'univers complètement différents et qui gravitent pendant quelques heures
dans ce seul et même lieu. Donc voilà pour la valse des petits pas de Claire Renaud. J'ai reçu hier une commande Vinted qui normalement devait repartir, mais fort heureusement la dame de mon petit commerce m'a dit je l'ai gardé, je savais que vous viendrez le chercher, donc merci. Et il s'agit du tome 4, La biche et le limier des McCoy. Et donc je l'ai récupéré hier après-midi. Hier nous étions le 15, le Murder Party Challenge commençait hier et là, à mon grand désarroi, j'étais là, non mais je fais quoi? Je lis celui-ci sachant que je savais très bien que j'allais passer ma soirée, ou je commence quand même le Murder Party Challenge que j'organise avec Maud et Manon. Puis je me suis dit non vas-y, garde ça pour un moment où tu seras en galère de lecture, ou justement entre deux thrillers tu auras envie de te changer les idées. C'était dur hein, c'était vraiment très dur de le laisser de côté, de pas le commencer, mais c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé de côté, je ne l'ai pas commencé, mais toujours est-il que je l'ai. Et je suis contente, ça va être mon livre de secours dans les moments un peu difficiles. Et du coup, j'ai commencé le Murder Party Challenge. J'ai posté un sondage sur Instagram où il fallait que vous me disiez par quel livre vous vouliez que je commence, ou La maison des oubliés de Peter James, ou Vindicta de Cédric Cyr. Et à mon grand étonnement, vous avez été plutôt majoritaire, ça s'est joué à quelques pourcents, mais à me dire de commencer par Peter James, La maison des oubliés. Et alors, il faut savoir qu'hier j'étais solo, hier soir et toute la nuit. J'avais mon fils, mais j'étais seule adulte responsable à la maison. Et je commence le livre. Et donc il s'agit en fait d'une maison qui se situe à Cold Hill, à une quinzaine de kilomètres de Brighton. Et la maison s'appelle, en toute logique, la maison de Cold Hill. Et en fait on commence par, je pense que c'est dans les années, vous êtes dans les années 80 ou 60, enfin je sais pas trop. Et il y a du coup Daisy et Félix qui sont les enfants de Johnny et Rowena. Et cette petite famille vient d'acheter donc cette maison. Donc vous imaginez un espèce de manoir comme ça, complètement perdu au milieu de la campagne de Brighton, à Cold Hill. Et du coup ils arrivent donc sur cette maison. On comprend que c'est un peu une folie, qu'il va y avoir énormément de choses à faire. C'est une maison qui est humide, c'est une maison qui a la mérule, qui est un champignon. Dès que vous l'avez dans votre baraque, c'est juste une catastrophe. J'ai une pote qui l'a eu, mais il a fallu tout refaire. Enfin bref, il faut tout faire dans cette baraque. Elle est insalubre, elle est belle, elle a beaucoup de charme, l'atmosphère est dingue, mais par contre, faut tout refaire. Donc clairement, faut être motivé. Et là, donc, ils arrivent pour la première fois pour déménager. Ils passent donc du coup le portail en fer forgé de cette demeure. Et là, donc le mec se gare, hein, donc comment il s'appelle, Johnny se gare. Je vous lis le passage. Ça c'est au bout de la page 14. Donc là, faut imaginer la voiture garée devant ce petit manoir. Une ardoise se détacha et glissa du toit, entraînant d'autres tuiles en avalanche. Elles dégringolèrent sur la gouttière rouillée et dans leur chute prirent de la vitesse. Aiguisées comme des rasoirs, elles déchirèrent la capote de la Cadillac. L'une d'elles sectionna le bras droit de Rowena et une autre s'enfonça dans le crâne de Johnny, telle une hache dans une bûche. Rowena et les enfants hurlèrent. Tu m'étonnes. Des blocs de béton commencèrent alors à tomber, déchirant le toit de la voiture avant de leur fracasser la tête. Puis un pan de mur entier se détacha, écrasant littéralement la Cadillac, réduisant ses occupants en une bouillie de chair, de sang et d'os. Voilà. Et donc du coup ça c'est les potentiels habitants, acheteurs donc de cette maison. Et quelques années plus tard, donc voilà, on comprend que bien sûr ils décèdent dans des conditions somme toute très catastrophiques, très horribles. Donc voilà, vous imaginez que je suis dans mon pieu toute seule avec juste ma lampe de chevet et je lis cette page, je dis waouh, ça commence sacrément fort. Et donc après, il y a Holly Harcourt, sa femme Caro et Jade, leur fille, qui du coup, bien je crois 20 ou 30 ans plus tard, achètent eux-mêmes du coup cette maison et arrivent et bon bah même constat, hein, maison délabrée etc. Lui est web designer il me semble, mais bon ils sont bien motivés pour rénover cette maison etc. Et on se dit bon bah clairement la maison elle est hantée, la maison a une bonne grosse malédiction qui pèse sur elle. Quand est-ce qu'ils vont tous crever en fait? Voilà, et en fait il y a une scène là pareil qui m'a fait flipper, c'est qu'à un moment donc il y a Jade qui est dans sa chambre
Donc une très belle chambre, hein. Vous voyez la maison, je pense que les pièces sont magnifiques avec le parquet qui craque, qui grince et tout ce qu'on veut. Et en fait elle est au téléphone avec une de ses potes dans son lit, donc elle est en FaceTime comme ça, et là il y a sa pote d'un coup qui dit « Eh mais Jade, c'est qui la femme derrière toi ?» Et donc on comprend que bien entendu Jade se retourne et ne voit absolument personne. « Mais si, je te jure, je l'ai vu, une vieille femme en robe bleue, elle avait vraiment un visage pas content. » Et là autant vous dire que le moindre petit bruit dans mon appartement, j'étais... J'étais en flip. Bon, toujours est-il que malgré le flip, j'ai lu plus de 60 pages parce que vraiment, c'est un peu addictif ce livre. C'est super bien écrit. Je connaissais pas l'écriture de Peter James. Et franchement, c'est rythmé, c'est... on est là. Enfin bon, bref, en tout cas, je suis contente parce que le Murder Party Challenge commence très très bien. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, que vous passez par là, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, Les mots des autres, sur le compte Instagram de Maud et Manon, les lectures de Maud et Manon. En story à la une, sur nos chaînes YouTube, vous allez retrouver tout le topo pour participer à ce Murder Party Challenge qui court, donc qui commençait hier le 15 janvier jusqu'au 15 avril. 16 catégories. Pour valider le challenge, il faut remplir minimum 8 catégories, sachant qu'un livre peut rentrer dans 2 catégories maximum. Voilà, on est déjà vraiment nombreuses à y participer. Je crois qu'on est une bonne quarantaine maintenant. On a créé un premier groupe de discussion sur Instagram qui est déjà plein. On en a créé un second. Il y a plein de lectures communes qui se créent entre les participantes et les participants. Enfin, en tout cas, on est vraiment ravis, encore une fois, de cet engouement. Donc voilà, on est un peu toutes les trois au taquet. Et voilà, on essaye au maximum d'être un peu présente sur les groupes de discussion, de répondre à tout le monde, de partager les templates de tout le monde, les publications, etc. Mais en tout cas, ce Murder Party Challenge commence, mais trop bien. Réception des éditions Archipel. Alors je pense savoir de quoi il s'agit. Ouais, c'est ça. Alors, que je vous explique. En fait, j'ai reçu, je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo, ou dans la précédente, je ne sais plus. J'ai reçu de la part des éditions Archipel, donc dans la collection Archipoche, la clinique du crime de Ngaio Marsh, les enquêtes de Roderick Alleyn. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'étais là, oh mais qui est cette personne, qui est cet auteur? Et puis voilà, je regarde et je me dis, oh là là, mais en fait c'est une femme, la pionnière du Cozy Mystery, la grande rivale d'Agatha Christie. Enfin, je dis waouh, trop bien. Donc voilà, donc je remercie Mylène des éditions Archipel de m'avoir envoyé ce livre. Et je sais plus comment ça s'est, mais bref, elle me dit que ça c'est le tome 3 et qu'il y en a 2 autres précédents que les éditions Archipel ont publiés. Et là du coup je lui dis, mais est-ce que du coup il y a besoin de lire les 2 premiers tomes pour apprécier ce 3e tome qui sort le 27 je crois. Et elle me dit non pas du tout, mais par contre enfin voilà, si tu veux que je te les envoie avec plaisir. Et là je me suis dit, vu la beauté de cette édition avec cette jolie tranche et tout, je me suis dit oh ça peut être sympa de commencer la collection des enquêtes de Ngaio Marsh. Et du coup c'est l'objet de ce colis. Oh, trop joli. Attendez, je les mets dans l'ordre. Hop hop. Plus j'aime beaucoup les couleurs, ça fait très, je veux dire anglais un peu, anglais, écossais, enfin vous savez que, voilà, j'aime bien tout ça. Du coup là, le tome 1, c'est le jeu de l'assassin, j'aime beaucoup la couleur. 6 invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes à participer à une murder party dans sa propriété campagnarde. Seulement c'est un véritable cadavre qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôle. La victime, Charles Rankin, un quadragénaire aisé et coureur de jupons. Parmi les coupables possibles, le maître des lieux, son majordome russe, un professeur d'origine russe, lui aussi, la maîtresse du défunt, son mari jaloux, la femme que Rankin devait épouser. Paru en 1934. Trop bien. Et du coup le 2e tome, donc en rouge, l'assassin entre en scène. Pareil que je trouve très beau. Lorsque Arthur, sur Bonadier s'écroule sur la scène du théâtre londonien de la Licorne, les spectateurs retiennent leur souffle. Quel talent! Mais cette fois les balles chargées dans le revolver n'étaient pas à blanc. Le mobile du crime, difficile d'en trouver un de prime abord, tant cette crapule de
Surbonadier était détesté de tous au sein de la troupe. Alors, vengeance, règlement de compte, jalousie, à l'inspecteur principal Roderick Alleyne de Scotland Yard, assisté du journaliste Nigel Bassgate, de monter sur scène pour résoudre l'affaire. Ah là là, je suis trop contente, c'est trop bien. Bon bah forcément, je vais lire en priorité celui-ci puisque j'aimerais bien en parler pour sa sortie. Et bien entendu, je vais m'empresser de lire après les deux autres. Comme vous le savez, hein, je suis pas une grande spécialiste du Cozy Mystery, mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est un genre qui commence à me parler de plus en plus. Voilà, écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant. Je vous reprendrai sûrement demain ou ce soir avec la suite de ma lecture de La Maison des Oubliés de Peter James, sachant que je poursuis toujours le 6e sommeil de Bernard Weber et que La Bête meurt de... J'ai perdu le nom, pareil chez aux éditions Archipoche. Voilà, donc 3 lectures en même temps, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais c'est plutôt cool et je ne suis pas à l'abri de me laisser tenter par cette petite chose. Voilà, j'espère que votre semaine sera bien déroulée, que votre week-end se passe bien également. Et voilà, je vais, comme je vous le disais dans le précédent vlog, monter la vidéo cet après-midi, entre cet après-midi et ce soir. Comme ça, elle sort demain en fin de journée. Et voilà, je vous reprends dans un prochain vlog. À plus!